Alors, selon les propos de Volodymyr Zelensky, je cite, « Nous n'avons pas de force pour récupérer les territoires occupés par la Fédération de Russie. Nous allons donc le faire par la voie diplomatique. » Quelles sont ces voies diplomatiques dont fait allusion Zelensky ? Les voies diplomatiques, c'est le langage employé pour dire que l'Ukraine va être obligée de se soumettre aux conditions qui vont être imposées par la Russie. Après plus de 600 000 morts ukrainiens, nous assistons actuellement à une tentative de l'État profond américain d'empêcher la mise en place du nouveau président américain élu, Donald Trump, par tout un tas de mesures en Ukraine et également au Moyen-Orient. Ce qui se passe actuellement en Syrie est tout à fait illustrant de ces tentatives de l'État profond de perturber l'installation des nouvelles directives du gouvernement futur que mettra en place le président Trump. Je pense qu'actuellement, il y a quand même un effet de réalisme. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Madame Matvienko. Les Ukrainiens et l'OTAN, surtout les dirigeants de l'OTAN, les dirigeants européens et américains, sont obligés de faire des déclarations de réalisme, car ils savent bien que désormais, la victoire militaire de la Russie sur l'Ukraine est évidente et qu'on ne peut arrêter ce conflit qu'avec des garanties de sécurité pour la Russie. Le président Zelensky a demandé à entrer dans l'OTAN. En fait, ce qu'il demande, c'est que la partie ukrainienne qui restera et qui est pro-occidentale, il est vrai que cette partie, l'Ukraine est divisée en deux parties, une partie russophone et russophile et une partie européophile. Cette partie qui va rester devra avoir des garanties de sécurité. Mais la Russie n'a aucune intention d'envahir l'Europe, comme on essaie de le dire maintenant. Je pense que malgré les diversions et les actions maléfiques de l'État profond américain qui essaie de perturber le déroulement normal des négociations, nous arriverons enfin à une paix en 2025 entre l'OTAN et la Russie, car maintenant il ne s'agit plus d'une guerre entre la Russie et l'Ukraine, il s'agit d'une guerre entre l'OTAN et la Russie. Et après cette nouvelle approche plus réaliste de Volodymyr Zelensky, comment se poursuivra l'appui européen à Kiev à l'avenir? On parle de l'année 2025. J'espère que les responsables occidentaux, notamment européens, seront plus raisonnables qu'ils ne l'ont été jusqu'à présent et qu'ils appliqueront effectivement les décisions qui seront prises lors des négociations de paix entre les deux pays. On voit bien qu'il ne faudrait pas que ça se transforme, comme à Minsk, en une tentative d'obtenir une paix provisoire afin de continuer ensuite l'action contre la Russie. Mais moi, je remarque que le président Zelensky revient aux déclarations qu'il faisait et dès mars, il avait cherché à négocier, dès mars 2022, il avait cherché à négocier avec la Russie, et ce sont les Britanniques et les Américains qui lui ont dit « pas question, on continue la guerre, on vous soutient, envoyez vos soldats se battre, continuez à se battre, on vous soutient ». Mais lui avait compris qu'il ne pouvait pas faire face à la Russie et il avait l'intention de négocier avec la Russie un cessez-le-feu. Aujourd'hui, il aura fallu 2 ans de plus, des milliers de morts, des centaines de milliers de morts, pour qu'on arrive aux mêmes conditions qui étaient proposées en mars 2002 par la Russie. Mais avec un avantage désormais pour la Russie, c'est qu'elle a récupéré les territoires qui sont fondamentalement russophiles en Ukraine et que cette fois-ci, les négociations devront entériner cette récupération par la Russie de l'Ukraine russophile. Il y a d'ailleurs beaucoup d'Ukrainiens qui ont quitté les zones
de combat et qui ont rejoint la Russie parce qu'ils se sont russes et ne voulaient pas rester dans une Ukraine qui leur était hostile. Très bien, merci à vous pour votre analyse, monsieur Alain Corvès. Je rappelle que vous êtes conseiller en stratégie internationale et ancien conseiller du général commandant de la force des Nations Unies au Sud Liban. Merci à vous, vous étiez avec nous en direct depuis Paris. Merci à vous.